Le candidat du parti Malagasy Miaramieng, Andre Mamundson, numéro 6 dans le bulletin unique, a choisi le quartier d'Abad Foot dans la commune de Saboutinamène ce jour. La tension entre le syndicat et les employés des domaines et les autorités demeure encore vive. Après la fin de la grève des employés de la compagnie Air Madagascar, sur un accord, les employés des domaines se sont mis de côté. Le monde du sport est en deuil. Jules Bianchi s'est éteint à l'âge de 25 ans. Hier, au CHU de Nice, il avait couru 34 grands prix et marqué 2 points en championnat. Efa niasa ho anao izy. Ary mbola hiasa ho anao. Atolory olokendry no avy ny tanànantsika. Fidiobe ny tanàna ireo candidat malagasy miara-miainga sy ireo mpanolontsainany amin'ny faharaiky amin'ny 30 jolay ho avy zao. Malagasy miara-miainga ny toko fitaka fa ny atao no hita. Efa teo akaikinao vahoaka hatramin'izay miara-miady taminao ary mbola akaikinao vahoaka hiara-hiady aminao hanohitra ny tsirariny hampanjaka ny fitoviana hampivoatra ny tanàna ary hanafaka ny tanàna. Koa manasanao ary Lalatsina Rakotondrazafy candidat laharana fahasivy hifidy ahobe ny tanàna n'Antananarivo efa voasedra matotra ary tsy hamitaka anao. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Voilà pour les titres. Passons aux détails des informations. La grève de la compagnie Air Madagascar a officiellement pris fin hier. Un protocole d'accord entre les membres de la direction collégiale, le président du conseil d'administration et les représentants du personnel a été signé hier dans la soirée. Aujourd'hui, tout le personnel a repris le travail et selon les explications de Léon Radzobil, président du conseil d'administration, ce protocole d'accord met en place une nouvelle base pour préparer la compagnie nationale à affronter la concurrence. Les détails avec Nyandra Djenarso. Après 35 jours de grève lors desquels de grosses pertes ont été enregistrées, les affaires au niveau de la compagnie Air Madagascar reprennent leur cours normal. Le personnel et le conseil d'administration ont trouvé un terrain d'entente et ont signé un protocole d'accord hier. Une nouvelle plateforme de dialogue a été mise en place pour que les techniciens et le conseil d'administration puissent dialoguer. Le manque de dialogue est l'un des principaux problèmes de la compagnie selon Léon Radzobil, président du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar. Nous devons à certains moments affronter cette concurrence et que donc précisément nous créons le cadre, comme le dit M. Rado, d'un nouveau mode de fonctionnement et surtout de gouvernance de la compagnie. C'est ça qui est absolument essentiel. Avant que les vols ne reprennent totalement leur cours normal, il doit y avoir un check-up au niveau de chaque appareil selon les techniciens d'Air Madagascar. L'audit de gestion se fera l'année prochaine. Les grèves ont pris fin, mais les dégâts sont considérables, surtout dans le domaine du tourisme, selon Eric Kohler, président de l'Office national du tourisme à Madagascar. Ça va être très difficile, sincèrement. Aujourd'hui, la saison elle a bien démarré. Elle a dû démarrer déjà depuis le début du mois de juillet. Là, on attaque le mois d'août. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, nous, l'Office national du tourisme, au gouvernement, vraiment une aide vraiment pour refaire de la promotion pour Madagascar, pour rebooster Madagascar jusqu'à, on va dire, la fin de l'année 2015. Donc si on a vraiment les moyens, on a 2 salons en prévision. On a le salon Top Reza là au mois de septembre. Donc je pense que sur le salon de Top Reza, l'Office national avec ses groupements et Air Madagascar, bien sûr, s'ils sont membres de l'Office national, nous devons préparer vraiment un plan d'action sur rebooster la destination Madagascar. Le dépôt des candidatures pour le poste de directeur général au sein de la compagnie Air Madagascar est encore possible jusqu'au 27 juillet prochain.
Et puis toujours dans ce contexte, la tension entre les syndicats des employés des domaines et des autorités demeure encore vive. Après la fin de la grève des employés de la compagnie Air Madagascar sur un accord, les employés des domaines se sont mis de côté. Hier, le ministre d'État affirme prévoir un remplacement des grévistes. Les détails avec Michel Arnardzon. 2 mois après, aucune esquisse de solution pérenne ne se dessine. Après leur manifestation jeudi sur la commémoration de la journée de l'année où l'État a suspendu l'octroi de terrains domaniaux, les employés grévistes se sentent mis de côté, surtout après que l'État et les employés de la compagnie Air Madagascar ont trouvé un consensus. Fundrazav Simba, président du syndicat des employés des domaines, demande à ce que l'État prenne en compte leurs revendications, notamment sur le problème de la politique foncière. De son côté, le ministre d'État Rivra Kutvao semble ignorer ces revendications. Nous allons remplacer ceux qui ne veulent pas travailler, explique-t-il. La grève continue, les bureaux sont ouverts mais aucun service n'est assuré par les employés. Ils vont poursuivre la grève jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Par ailleurs, les syndicats des services domaniaux attendent l'audience avec le président de la République. Écho de la campagne électorale, le candidat du parti Malagas Meramieng, Andji Ramamounson, numéro 6 dans le bulletin unique, a choisi le quartier d'Ambatfout dans la commune Saboutsinamen ce jour. Et le côté social, comme les problèmes d'insécurité, l'éducation et le développement du milieu rural, figurent parmi les priorités de ce candidat. De l'autre côté, le candidat Razaf Simbara, de numéro 1 dans le bulletin unique de la commune Talatamat, a continué sa campagne à Mamouri, et les détails avec Gaëtan Andjiatslav. La campagne électorale du candidat Andji Ramamounson, numéro 6 dans la commune de Saboutsinamen, a choisi la différence ce jour. Le candidat a poursuivi sa campagne par du porte-à-porte pour connaître les problèmes sociaux de la population. Une société organisée avec un niveau de vie amélioré, tel est le programme du candidat Andji Ramamounson. La vie des paysans, des jeunes, l'éducation et la santé figurent parmi ses priorités. Le candidat est prêt à contribuer au développement de la commune Saboutsinamen. Il prend ainsi les dialogues avec toute partie prenante du développement dans la population. Pour le candidat Radorazaf Jatsim, numéro 1 dans le bulletin unique de la commune de Talatamat, une tournée à Mamour a marqué sa campagne électorale ce jour. Le candidat mise sur le côté social, création d'emplois, barrage, éducation et formation figurent dans son plan d'action. L'éducation sera une priorité. Et puis également dans l'actualité, la propagande a créé de nouvelles sources de revenus. Pour la population, plusieurs petits boulots se sont créés et ce sont les jeunes qui en sont les principaux bénéficiaires. Le travail d'animateur est le plus connu en ces temps-ci et leur indemnité varie entre 20 000 arrières par jour, alors que pour les artistes, le cachet s'élève jusqu'à 500 000 arrières. Les détails avec Irnirina Rabari. 3 jours après les coups d'envoi de la propagande, de nombreux candidats manquent encore de visibilité et sont presque absents sur la scène. Le travail d'animateur est l'un de ces petits métiers qui intéressent les jeunes en période de propagande. Leur indemnité varie de 10 000 à 20 000 arrières selon nos investigations. Il en est de même pour les gros bras qui s'occupent de la sécurité pendant les tournées du candidat. À part les animateurs, la campagne électorale fait aussi le bonheur des artistes. Leur cachet s'élève jusqu'à 1 million d'arrières par jour. Pour les sonorisations, la location va de 200 000 arrières à 400 000 arrières avec le transport. Les voitures de transport commun sont aussi mobilisées par les candidats pour leurs affiches. Le tarif va de 5 000 à 10 000 arrières d'après leur explication.
D'après les calculs, le budget minimum d'une campagne électorale peut s'élever jusqu'à 150 millions d'ariars, ce qui n'est probablement pas à la portée de tous. Passons maintenant au reste de l'actualité. La confusion entre le terrorisme et l'islam lèse beaucoup la religion des musulmans. À titre de rappel, pour des questions de surveillance, la police fédérale de renseignement américain sont venus à Madagascar sur le mois de février dernier, notamment dans la région est du pays. Les musulmans demandent à ce qu'une plateforme comme le FFKM soit mise en place pour protéger la religion. Lily Rabiat. Ces 5 dernières années, la création d'églises et d'écoles musulmanes a augmenté. On compte actuellement plus de 900 mosquées dans le pays, dont la majorité se trouve dans l'Est et dans le Nord. Par rapport aux rumeurs de terrorisme véhiculées par l'islam, le FBI et le CIA ont mené des opérations de surveillance sur la côte est de Madagascar. D'après Ahmad, ministre de la Pêche et musulman, l'insuffisance des informations sur la religion musulmane constitue la cause principale de la méfiance. La religion musulmane n'a aucun rapport avec le terrorisme, expliquent les musulmans. La confusion entre le terrorisme et l'islam vient surtout des pays occidentaux, explique Papa Soulé, président de l'association des musulmans dans le nord de Madagascar. 15% de la population malgache sont des musulmans. La mise en place d'un conseil comme le FFKM est la seule solution pour prévenir l'amalgame entre le terrorisme et l'islam, expliquent les musulmans pratiquants. Passons aux actualités internationales. Le monde du sport est en deuil. Jules Bianchi s'est éteint à l'âge de 25 ans. Hier, au CHU de Nice, il avait couru 34 Grands Prix et marqué 2 points en championnat. Mais son grave accident lors du Grand Prix du Japon en octobre 2014 l'avait entraîné dans le coma. Et puis sa bataille a pris fin hier. Son portrait avec France 24. Cela faisait 9 mois que Jules Bianchi était dans le coma. Sa famille s'était montrée pessimiste ces derniers jours. L'état de santé du pilote de 25 ans ne s'améliorait pas. D'après un communiqué publié par ses proches, il est décédé ce vendredi au centre hospitalier universitaire de Nice, où il avait été admis après son accident. Jules s'est battu jusqu'au bout comme il l'a toujours fait. Mais hier, sa bataille a pris fin. Nous ressentons une peine immense et indescriptible. Le 5 octobre 2014, sur le circuit de Suzuka au Japon, Jules Bianchi entre en collision avec une dépanneuse sur le bord de la piste après une sortie de route au volant de sa Marussia. Le choc est d'une rare violence. Le pilote de Formule 1 subit de graves traumatismes à la tête. Il est immédiatement transféré à l'hôpital puis rapatrié en France pour se faire soigner. Son état ne s'améliorera jamais. Sitôt après son accident, une polémique sur les conditions de sécurité ce jour-là avait éclaté en cause de fortes pluies entraînant un manque de visibilité sur le circuit. Un drame qui ne s'était plus produit depuis 21 ans en Formule 1. Avant Jules Bianchi, la dernière fois qu'un pilote était décédé des suites d'un accident, c'était Ayrton Senna en 1994. Et puis enfin, une série d'incendies ont ravagé les quartiers du nord-est de la capitale grecque. Hier, 120 sapeurs-pompiers sont intervenus durant toute la nuit pour maîtriser les feux. Par ailleurs, 2 hommes ont été arrêtés et doivent être présentés au parquet. France 24. Une colonne de fumée impressionnante au-dessus du Parlement grec. Toute la journée, les Canadaires ont tenté de circonscrire le feu qui menace la capitale. L'incendie s'est déclaré à seulement 10 km d'Athènes, sur le mont Imet. Le Premier ministre, Alexis Tsipras, s'est rapidement rendu au centre de contrôle de la protection civile pour suivre les opérations en temps réel. Nous avons officiellement activé les mécanismes d'aide européens. Et si cela s'avère nécessaire, nous demanderons l'aide d'autres pays. Nous devons pour le moment attendre de voir comment les choses évoluent. Il n'est pas nécessaire de recourir pour le moment à une aide d'urgence. Nous devons garder un œil sur la météo dans les prochaines 24 heures. 140 pompiers, 60 véhicules, 7 avions et 4 hélicoptères ont été dépêchés sur les hauteurs d'Athènes. Mais ils ne sont pas seuls à combattre les flammes. Les habitants tentent de sauver leur maison avec les moyens du bord. Les volontaires dénoncent des moyens insuffisants.
On est revenu à la maison pour récupérer les papiers importants. On les a confiés à quelqu'un et on est remonté pour aider. Un pompier a été pris par le feu et a été blessé. J'habite ici et c'est la 4e ou 5e fois qu'on a des incendies. Et une fois de plus, les pompiers n'ont ni masque ni tenue de protection anti-feu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À 300 km de là, les pompiers ont déjà évacué 2 villages menacés par les flammes et plusieurs maisons ont brûlé. Les incendies de forêt en cette saison ne sont pas rares, alimentés par le vent et les fortes températures. Et puis, pour finir, je vais vous rappeler les grandes lignes de ce journal. Le candidat du parti Malagasy Miaramieng, Andre Mamoudson, numéro 6 dans le bulletin unique, a choisi le quartier d'Ambatfoot dans la commune Saboutinamen ce jour. Et puis, la tension entre le syndicat des employés des domaines et les autorités demeure encore vive. Après la fin de la grève des employés de la compagnie Air Madagascar sur un accord, les employés des domaines se sont mis de côté. Et enfin, le monde du sport est en deuil. Jules Bianchi s'est éteint à l'âge de 25 ans hier au CHU de Nice. Il avait couru 34 grands prix et marqué 2 points en championnat. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Restez avec nous pour la suite du programme. Au revoir.